Salut à tous, c'est Max de Simba. Aujourd'hui, je vais parler de ce que c'est les backlinks. Alors, la plupart des gens à qui je dis ce terme-là, ils ont absolument aucune idée de ce que c'est. On leur parle de SEO, de référencement, de on-page, de off-page, de backlink. Alors souvent, on a déjà entendu le terme. Euh, Ça nous est un peu familier, bizarrement. On se dit, ah, un backlink, j'ai déjà entendu. Mais alors, 90% des gens, ils ont absolument aucune idée de ce que c'est, alors que pourtant, c'est un concept qui est relativement simple. Déjà, un backlink, dans le mot backlink, il y a link. Donc link, c'est un lien. Ok, c'est la première chose. C'est sinon se faire rappeler un backlink, donc c'est un lien. Ensuite, back, donc back, c'est retour, donc c'est un lien de retour. C'est comme ça qu'on peut le traduire. Un backlink, c'est un lien de retour, donc c'est un lien qui revient vers nous. Et donc, pour expliquer ce que c'est un lien qui provient d'un autre site internet vers notre site internet. Donc, pour donner un exemple, pour concrétiser un petit peu ce que c'est un backlink, quand un magazine parle de Simba Digital, par exemple, et qu'ils font un article sur nous, pour x ou y raison, et que dans l'article, ils mettent allez voir le site internet www.simba-digital.ch et que ça renvoie vers notre site internet, ça c'est un backlink. C'est aussi simple que ça. Et c'est vraiment pas compliqué comme concept, c'est à chaque fois que vous mettez un lien vers un autre site internet, quand vous écrivez un article, quand vous êtes sur votre site, ou que vous rédigez un blog, enfin peu importe, à chaque fois que vous mettez un lien vers un autre site internet, ce site internet-là obtient ce qu'on appelle un backlink. À côté du backlink, il y a ce qu'on appelle les domaines référents. Ça, c'est aussi intéressant de comprendre dans le SEO, donc dans le référencement. Toute la partie off-page est basée sur les backlinks et les domaines référents. Donc, un domaine référent, c'est quoi? Je vais vous expliquer. C'est un site internet. Un site internet peut avoir plusieurs backlinks. Je reprends mon exemple. Si vous avez un magazine qui parle de Simba Digital dans un article, ils mettent un lien vers notre site, ça me fait un backlink et un domaine référent. Parce que j'ai le site internet qui a parlé de moi et il m'a mis un backlink dans son article. Si ce même site internet fait un deuxième article sur moi, je sais pas, 6 mois plus tard, et remet un lien vers simba-digital.ch, alors à ce moment-là, j'aurai deux backlinks, mais qu'un seul domaine référent. Parce que ça reste la même entité, c'est le même site internet qui a produit un backlink. Maintenant, dans ce qu'on appelle le netlinking ou le link building ou la construction de liens, qui est une pratique très commune et très importante dans le SEO, l'objectif c'est de construire le maximum de backlinks. Alors pourquoi est-ce qu'on dit construire? C'est-à-dire la pratique de link building dans le SEO a comme objectif de faire en sorte qu'un maximum de sites internet parlent de nous. Donc on obtienne un maximum de backlinks. Alors malheureusement, il y a pas mal de magazines qui mettent pas de backlinks, c'est-à-dire qu'ils vont rédiger un article, mais ils vont pas mettre le lien vers mon site internet. À ce moment-là, honnêtement, ça ne me sert à rien. En tout cas en termes de SEO. Évidemment, en termes de relations publiques et de notoriété, c'est quand même utile, mais purement en termes de SEO, cet article-là ne va pas m'aider. Alors que si ce même article contient un lien vers mon site internet, un backlink, je vais donc obtenir un backlink et un domaine référent si j'avais pas de backlink de ce site-là auparavant, et là ça va m'être utile pour le SEO. Alors pourquoi, de manière générale, à quoi ça sert les backlinks et les domaines référents et pourquoi c'est important? Parce que Google détermine la qualité de votre site selon deux gros critères principaux. Le premier, c'est la qualité de votre site. Donc tout ce qui se passe sur votre site, votre contenu, l'expérience utilisateur, le nombre de gens qui viennent dessus, etc. Toute cette partie-là, vous la contrôlez. Donc ça, c'est vraiment la qualité de votre site. C'est le critère numéro un, de manière générale. Le deuxième critère, c'est votre popularité. D'accord? Donc, et la popularité ne se traduit pas en reviews ou en nombre d'étoiles. Certes, c'est des critères importants, mais le critère principal, c'est le nombre de backlinks et le nombre de domaines référents. C'est comme ça que Google détermine si votre site est populaire ou pas. Si beaucoup de gens parlent de vous, si vous avez beaucoup de backlinks, beaucoup de domaines référents, à ce moment-là, Google dit ah, bah c'est que ça doit être un site qui est qualitatif parce que beaucoup de gens mettent un lien vers ce site internet-là, donc ça doit être un site populaire, donc il doit être bien et donc je vais le référencer mieux. Pour faire très simple, c'est comme ça que ça fonctionne. Du coup, en tant que SEO, pour être mieux référencé et être plus populaire, qu'est-ce que je dois faire? Je dois créer plus de backlinks. Le problème, c'est que je ne peux pas aller sur le site de quelqu'un d'autre et créer un backlink vers le mien. Ce serait génial, un peu bizarre, mais on ne peut pas faire ça, évidemment. Donc, la meilleure moyen de créer des backlinks, c'est de contacter d'autres sites internet et de leur dire bonjour, est-ce que vous pouvez me mettre un lien vers mon site? Vous imaginez bien que 95% du temps, les gens disent non, pourquoi je ferais ça? Ou alors oui, je veux bien, mais donne-moi 100 balles, ou 200 balles, ou 300 balles. En général, c'est ce qui se passe. Donc, comment on fait ça? Donc, c'est toute une pratique, c'est un peu un marché noir, pour être très honnête, la vente et l'achat de backlinks. Donc moi j'ai un site internet Simba Digital qui a une certaine notoriété, une certaine autorité qui existe depuis un certain temps. Si quelqu'un me contacte et me dit
moi je veux créer, enfin j'ai envie d'avoir un backlink de toi parce que ça va améliorer mon référencement, moi j'ai pas vraiment de raison de lui dire oui, j'ai rien à y gagner finalement de lui donner un backlink. Au contraire, je vais plutôt en fait améliorer sa notoriété, euh, pas à mon détriment parce que ça me pénalise pas de le faire, mais j'ai rien à y gagner. Donc je vais lui dire ok, je veux bien, mais bah, ça va te coûter tant. Et du coup, ça forcément, ça a de la valeur. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de blogs ou de magazines qui se mettent à vendre des backlinks. Parce que bah voilà, ça coûte. Enfin, moi, ça me prend littéralement 2 secondes de mettre un lien vers un autre site. Pour ce site-là, c'est important parce que ça lui fait un backlink et un domaine référent s'il n'y a pas déjà un lien vers mon site. Et du coup, je peux lui vendre ça. Et du coup, je peux vendre ça, je sais pas, encore une fois, 200, 300 francs, alors que ça me prend littéralement 2 minutes de mettre le lien vers son site. Donc ça crée tout un marché noir, et il y a même des gens qui en ont fait leur métier, c'est-à-dire qui font que de rédiger des blogs et des blogs et des blogs avec des tonnes et des tonnes et des tonnes d'articles, juste pour pouvoir vendre des backlinks. Parce que si on arrive à créer un blog qui a de l'autorité, donc qui est populaire, qui est qualitatif, qui est bien référencé, que Google considère comme un bon site, et que vous obtenez un backlink de ce site-là, ça va être bien pour vous. Donc tout ce concept, toute cette interconnecté entre les sites internet, les backlinks, etc., c'est super important sur Google et c'est quelque chose que le commun des mortels ne connaît absolument pas. Et c'est ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Donc pour résumer, pour faire simple, un backlink, c'est un lien qui provient d'un autre site internet vers le vôtre. Un domaine référent, c'est donc le domaine. Un domaine référent peut vous donner plusieurs backlinks. Et donc, en tant que SEO, ce qu'on veut, c'est avoir le maximum de domaines référents. D'accord? C'est plus important d'avoir beaucoup de domaines référents que de backlinks. Ça ne me sert à rien d'avoir un domaine référent avec 1000 backlinks. Ça n'a aucun intérêt. Après, un domaine référent avec 5 backlinks et un autre domaine référent avec 2 backlinks, c'est OK. Donc c'est tout à fait OK d'avoir plusieurs domaines référents avec plus de backlinks. Mais ce que je veux, c'est un maximum de domaines référents. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le concept. J'espère que vous avez bien compris ce que c'est un backlink. Et si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à nous les poser. Donc pour la première fois, je vais vous demander de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner aussi à notre compte YouTube si vous aimez ces vidéos et si vous avez envie de continuer à les recevoir. Et encore une fois, comme d'habitude, si vous avez besoin d'aide pour votre SEO, pour vos campagnes marketing de manière générale, n'hésitez pas à nous contacter chez Sima Digital. On serait ravis de travailler avec vous sur votre projet. Et pour ma part, je vous retrouve demain dans la prochaine vidéo.